Alléluia, peuple de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ce jour, pour nos abonnés de YouTube. Et ça fait longtemps, les chaînes Lumière et Vie, on n'a pas encore eu vraiment à mettre les enseignements qu'il faut, les prédications. Mais je sais que ça vient de commencer. Le Saint-Esprit qui a commencé les choses, je sais comment il va l'orienter. Je bénis le Seigneur pour ce message, que ce moment soit concentré pour le Seigneur. Que tout le temps que nous serons enseignés, que je serai en train de parler, que l'Esprit de Dieu me dirige. Que le message soit parvenu jusqu'aux extrémités de la terre. Que tous ceux qui seront connectés pour suivre ce message, que la vie entre dans leur maison. Merci, cher Saint-Esprit, que moi je puisse disparaître et que toi tu paraisses au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu. Notre texte de ce soir, je l'ai tiré dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26. Je lis au nom de Jésus. Je lis rapidement au nom de Jésus. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe et dit, lève-toi et va du côté sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et attendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celle-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui le dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Amen. On s'arrête d'abord là. Ce message, le Seigneur a permis que nous puissions parler à l'oreille d'une personne, à l'oreille d'un homme, à l'oreille d'une femme, à l'oreille d'un jeune. Ça dépend. Ici, nous avons deux personnages. Nous avons le diacre Philippe. Autrefois, j'avais dit que c'est l'évangéliste, c'est un diacre. Et il était dans l'évangélisation, bien sûr. Le diacre Philippe, il faisait son travail, évangéliser, parcourir, changer de ville, changer de coin, changer de quartier. Comme il y a aussi chez nous, on a l'habitude de voir des gens qui prêchent dans les marchés, prêcher dans les bus. C'est comme ça qu'il est en train de prêcher. Ça, c'est après la mort de et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et diacre Philippe, il est en train de prêcher. L'ange du Seigneur est venu apparaître. Il est venu paraître à sa présence pour lui parler, pour lui dire de changer de côté. Il lui dit de quitter là où il était et aller vers les chemins qui mènent dans le désert. Le diacre Philippe n'a pas dit que non, j'avais déjà rendez-vous avec les gens, je vais
aujourd'hui j'ai prévu causer avec les mamans, causer avec... Non, il a obéi seulement à l'ordre du Saint-Esprit par l'ange et il a changé seulement son chemin. Il s'est retrouvé dans les chemins qui mènent vers le désert. Et quand Philippe s'est approché, il a trouvé un chat, il y avait un monsieur assis dessus. Il s'agissait d'un eunuque éthiopien, celui qui était ministre de Candace, reine d'Éthiopie, surintendant de ses trésors. Ce n'était pas un homme moins cher, c'est un homme riche, alors il était fort riche. Et il lisait le prophète Ésaïe. Il lisait le prophète Ésaïe. Et Philippe s'est approché. Quand Philippe s'est approché, alléluia, Philippe s'est approché, il a trouvé un homme, un monsieur considérable qui donnait, qui lisait la parole de Dieu, comme je disais autrefois, que c'est rare de trouver des grands du monde en train de lire la Bible. En plus, il a quitté son pays, venir à Jérusalem, non pour aller voir les femmes, aller voir avoir les concubines, aller au bien, aller à congé, à vacances, parce qu'il travaille beaucoup, aller chercher des hôtels qui coûtent cher, aller peut-être rencontrer d'autres amis ministres, mais il était parti uniquement pour adorer. Waouh, c'est compliqué, c'est difficile dans nos vies. Parce que nous, on savait que dans les églises, c'est pour les pauvres, les riches n'ont pas le temps d'aller à l'église. Les églises, c'est pour les pauvres. Vous allez trouver les gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas quoi, les malheureux, les démunis. C'est ceux-là à qui on a attribué l'église, l'église du Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous parler autrement. Le Messie est allé à Jérusalem pour adorer. Comme il est allé adorer, ce n'était pas le premier jour pour lui d'aller adorer. C'était dans ses habitudes. Il allait adorer et il repartait chez lui. Donc quand Philippe l'a rencontré, il avait déjà fini d'adorer, il repartait. Et quand il repartait, il était assis sur le chevaux, sur son char, en train de méditer le prophète Ésaïe, c'est-à-dire la Bible dans le livre des prophètes Ésaïe. Eunuque du roi ici, comme j'avais parlé avec mon fils, qui m'a parlé, qui m'a dit, on a été en train de faire le partage. Et il dit que c'est quoi? Il me dit que dans les anciens temps, bon, je ne sais pas si ça continue à se faire maintenant là. Quand le roi voyait que, au risque de perdre leur reine, au risque de mélanger leur reine avec leurs serviteurs, qui étaient tout beaux, comme on nous parle de Daniel et ses compagnons, qui étaient belles de figure, ça faisait effrayer le roi. Et pour bien protéger sa maison, puis bien les gérer, ils étaient obligés de les castrer. Ce sont des hommes castrés. Les eunuques sont castrés. C'est un homme qui ne peut pas connaître des femmes, un homme qui ne peut pas avoir des enfants. Bon, je ne sais pas, peut-être on peut les prendre comme parce qu'ils sont devenus presque des femmes. Et moi, quand j'étais au village, j'entendais parler de castrés. À quel niveau? Au village, on héberge les porcs sont partout dans les villages. Et vous allez voir les propriétaires, si les porcs a accouché des enfants, a accouché des porcelains. On les appelle quoi? Porcelains. Les porceaux. Les porceaux. Quand les porcs accouchent les porceaux, s'ils sont 14 ou 10, les propriétaires vont prendre les porceaux mâles et les castrer. Porceaux. Les pourceaux. Je corrige, c'est les pourceaux. Il va prendre les pourceaux mâles, même quelques-uns,
et les castrer. Comme il va les castrer, amen, ils vont commencer à grossir. À quelques mois seulement, ils sont devenus gros et ça sera vendu cher. Amen. Mais chez nous, dans notre tribu, au Sankour là-bas, vous allez constater, quand vous attendez quelqu'un s'appeler au nom de Olenga, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est castré. Mais moi, ça m'étonne de voir qu'il y a les Olenga femmes, il y a les Olenga hommes. Mais comment on a donné le nom d'Olenga? Parce que c'est les hommes qui sont castrés. Et on donne maintenant le Olenga là, le nom aux femmes. À une fille qui est née, on lui donne Olenga. Pendant que les parents savent bien que Olenga signifie castré. Quelqu'un qui a un côté infirme. C'est-à-dire quand on va te faire castrer, automatiquement tu es devenu infirme sexuellement. Bien sûr, je ne sais pas si je me trompe. Sexuellement, tu es impuissant, tu es infirme, tu ne peux plus fonctionner, tu ne peux pas faire des enfants, tu ne peux pas faire quelque chose, tu peux avoir des richesses, tu peux avoir tout, mais le côté là, tu es limité. Je ne sais pas s'il y a un miracle. Parce que quand on fait castrer quelqu'un, même les médecins ne peuvent pas le ramener à l'état initial. Je ne crois pas. Parce que je suis entouré de médecins avec moi ici, les infirmières, les assistantes médicales. Je ne sais pas il y a un cours qui dit qu'un castré peut revenir normal. Même un féticheur ne peut pas faire ça. Ne peut pas ramener la personne à son état. Même un féticheur ne peut pas ramener quelqu'un à son état initial. Quelqu'un qui est castré. Peut-être par un miracle. Parce que notre Dieu est surnaturel. Comme c'est lui le créateur de toutes choses visibles et invisibles. C'est lui qui a tout créé. Il peut réparer parce qu'on l'appelle le réparateur des brèches. J'ose croire. Mais physiquement comme ça, il n'y a jamais eu quelqu'un qui peut arranger la vie, où il y a peut-être la chirurgie aujourd'hui. Si quelqu'un peut donner des millions aux chirurgiens qui corrigent le corps humain, qui corrigent les nez, corrigent les oreilles, corrigent le quoi, si ça peut corriger la partie intime qui a été castrée. Je n'ai pas encore entendu. S'il y a quelqu'un, faites-moi signe, je vais savoir. Le messieurs habite où. Mais jusqu'aujourd'hui, quelqu'un qui est castré, revenu normal, je n'ai pas encore écouté. Amen. Alléluia. Ce qui fait que le Messie, comme il était castré, il était riche, mais quand même, il s'est dit que moi je dois adorer le Seigneur. Je ne sais pas de quelle famille sort-il. Il va pour adorer le Seigneur. Il va pour chaque jour, chaque fois, il avait l'habitude. Il avait l'habitude d'aller adorer. Il adore et il méditait. Après avoir adoré, il méditait. Alléluia. Donc méditer ici, je voulais tirer l'oreille, parler à l'oreille ou tirer l'attention d'une personne. Souvent les enfants de Dieu n'ont pas l'habitude de méditer. C'est compliqué. Tu vas voir quelqu'un du dimanche au dimanche, il n'a pas touché.